Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Dis à ton voisin, sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Très bonne année 2019. Amen. Que toutes les promesses que Dieu a réservées sur votre vie s'accomplissent cette année. Amen. La Bible dit que ce que l'Éternel a commencé de bien, il le finira. Amen. Dieu a commencé déjà beaucoup de choses de bien dans votre vie il y a des années, en 2018. Mais la parole de Dieu qu'il va encore le continuer cette année. Amen. Amen. Dis à ton voisin, l'Éternel gardera ton départ et l'Éternel gardera ton arrivée. Amen. C'est sa parole dans le livre des psaumes. Amen. Donc, c'est une grâce, comme Tati Lanz indique lorsqu'elle a fait, lorsqu'elle a conduit la louange tout à l'heure. C'est une grâce encore que le Seigneur nous permet d'entrer dans cette année 2019. Parce que dis-toi qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vu cette année 2019. Oui, bien sûr. Mais toi, si tu as vu cette année 2019, c'est pas que tu as fait quelque chose, c'est pas que tu mérites, mais c'est une grâce. Dis à ton voisin, ce n'est qu'une grâce. Amen. Et dis-toi que si Dieu a permis que tu passes cette année 2019, c'est qu'il a de bonnes choses qu'il a prévues pour toi cette année. Amen. Ben oui, voilà. S'il t'a permis de voir cette année, c'est qu'il va réaliser de grandes choses pour toi cette année. Amen. Et la promesse qu'il a dit pour nous cette année, c'est qu'il va faire de nouvelles choses. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu crois que Dieu va faire de nouvelles choses dans ta vie cette année? Voilà. Oui, oui. Et Dieu dit qu'il va faire des choses que tu n'as pas encore vues auparavant. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu réclame? Quand on a des promesses comme ça, on n'est pas simplement excité. Oh, Dieu, c'est bien. Amen. Ça va se passer. Mais dis-toi que si tu n'as pas la foi, tu as beau avoir des promesses, ça ne va pas se passer dans ta vie si tu ne crois pas à la parole. Amen. Dis à ton voisin, aie la foi. Amen. Et la Bible dit que si tu veux être agréable à Dieu, tu dois avoir la foi. Amen. Et la Bible aussi dit que quand le Fils de l'homme viendra, verrai-je la foi. Amen. Donc, la condition que Jésus veut voir quand il regarde ta vie, c'est que est-ce que tu as la foi en sa parole. Amen. C'est pour ça qu'on ne cesse de rabâcher toujours, sois au contact de la parole, mange la parole, plonge-toi dans la parole, parce que c'est la parole, c'est le moyen que Dieu utilise pour nous bénir. Amen. Dieu utilise un seul moyen pour changer ta vie, et ce seul moyen, c'est la parole. Amen. Dis à ton voisin, on reste toujours avec la parole. Amen. Tu peux faire de l'excès à la parole, ça te fera du bien. Amen. Parce que la parole, c'est quoi? C'est esprit et vie. C'est la santé pour ton corps. Amen. Amen. C'est pour ça que les serviteurs de Dieu disent ne ratez jamais les écoles, ne ratez jamais tant qu'on a encore, tant qu'on partage encore la parole de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu abonde en toi. Amen. La Bible ne dit pas que la parole de Dieu habite en toi, mais elle abonde. Ça veut dire que tu dois être rempli constamment de la parole de Dieu. Pourquoi tu dois être constamment rempli? Parce que le Saint-Esprit, s'il n'a pas la parole de Dieu, il n'agit pas. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'exécuteur de la parole de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, donc, il peut être présent, mais sans parole de Dieu, il ne peut rien faire. Mais il a besoin que la parole de Dieu soit dans ton cœur, elle soit réelle dans ta vie. Et lorsqu'il voit ça, le Saint-Esprit peut agir tout de suite dans ta vie. Et c'est là qu'il fait son accompagnement miraculeux. Amen. Dis à ton voisin que la parole de Dieu soit abondée dans ton cœur. Amen. Et même c'est un des environnements où le Saint-Esprit est agréable. La Bible dit qu'il faut chanter des psaumes, des cantiques spirituels, mais aussi la parole de Dieu qui abonde en nous. Parce que tant que nous faisons ça, le Saint-Esprit est à l'aise. Il est à l'aise en nous. Il commence à nous parler, il commence à nous diriger, il commence à nous conseiller, il commence à agir dans notre vie. Donc, si tu veux que le Saint-Esprit soit à l'aise et agréable avec toi, fais ce qui lui plaît. Amen. Dis à ton voisin, sois agréable au Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on insiste toujours qu'on ne se précise pas vers les miracles, mais le plus important, c'est notre cœur intérieur. Est-ce qu'il est restauré? Est-ce qu'il est droit devant Dieu? Est-ce qu'il est intègre? Est-ce qu'il est juste? Amen. Donc, soyez encore bénis dans cette année 2019. Et la Bible dit que là où les frères se réunissent, là, j'envoie les bénédictions. Amen. Il y a une bénédiction spéciale lorsque les frères et sœurs se réunissent. Amen. Il y a des gens qui disent, moi, pasteur, j'ai pas envie d'aller en assemblée. Moi, je regarde sur Internet, il y a beaucoup de prédications. Je reste devant mon lit et là, j'ai toutes les paroles. Mais Dieu dit que là où les frères et sœurs se rassemblent, là, j'envoie une bénédiction.
Donc, il y a une bénédiction que tu ne peux pas recevoir chez toi dans ton lit. Et il y a une bénédiction spéciale que tu ne reçois seulement que lorsque tu es avec tes sœurs et frères en Christ. Amen. Et cette bénédiction spéciale, elle est présente aujourd'hui et elle va agir dans ta vie. Amen. C'est pour ça, dis à tes copains ou à tes gens, les gens qui ne veulent pas venir en présence de Dieu, qui dorment dans leur lit, dis, viens avec moi tous les samedis, assister aux écoles. Parce que tu auras une bénédiction spéciale que tu n'as jamais vue auparavant. Non, mais c'est vrai, hein, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Donc, insistez toujours, ne soyez pas, insistez toujours comme le pasteur a dit, les SMS, partagez. Vous voyez, ce n'est pas la parole d'un homme, hein. C'est Dieu qui agit à travers ses paroles. Mais ton rôle, c'est de partager et le Saint-Esprit fera son travail par la suite. Amen. Donc, aujourd'hui, tu es vraiment béni. Amen. Parce que Dieu te donne encore l'opportunité d'être dans sa présence. Amen. Parce que Dieu te donne encore l'opportunité de revenir à lui. Parce que Dieu va encore te nourrir de la bonne nourriture. Dis à ton voisin, es-tu prêt à manger? Est-ce que tu t'es préparé aujourd'hui? Moi, je pense que tu t'es bien préparé. Et moi, je pense que si l'Éternel t'a guidé ici, il ne va pas regarder juste ta vie comme ça. Mais s'il t'a appelé ici, il va te bénir. Amen. Mais la seule chose qu'il réclame, c'est comme le chant que le groupe de louanges a chanté tout à l'heure, c'est « Donne-moi ton cœur ». C'est la seule chose que Dieu réclame lorsqu'on vient en présence de Dieu. Il ne te demande pas tes diplômes, il ne te demande pas ton argent, il ne te demande pas ce que tu as fait hier, il ne te demande même pas si tu as péché. Il a dit simplement « Donne-moi ton cœur ». Amen. Dis à ton voisin « Donne ton cœur à Jésus aujourd'hui ». Pourquoi? Parce que Dieu veut œuvrer dans notre cœur. Amen, c'est ça. Dieu veut œuvrer dans notre cœur. Il veut habiter en nous. Il veut agir en nous. C'est pour ça qu'il dit « Donne-moi ton cœur ». Amen. Aujourd'hui, si tu es présent, moi je te dis que tu auras cette bénédiction. Amen. Non seulement tu seras guéri au niveau du corps, mais tu seras guéri aussi au niveau de l'âme. Amen. Parce que Dieu, quand il touche non seulement au niveau de l'âme, de l'esprit et du corps. Amen. L'école de guérison aujourd'hui, je proclame déjà la guérison pour toute personne. Amen. Dis à ton voisin, reçois simplement. Il y a des gens qui disent, mais pasteur, c'est aussi simple que ça. Tu dis, on dirait que c'est facile pour toi de dire, reçois ta guérison au nom de Jésus. Mais bien sûr, c'est aussi facile que ça. Mais le problème, c'est que nous, on pense trop dans la tête. On croit que c'est trop simple et des fois, on ne croit pas une simple parole comme ça. Dis à ton voisin, ce n'est pas une parole d'homme. C'est une parole de Jésus. Amen. Et regardez bien, quand Jésus a guéri les gens de la Bible, il n'a pas fait de multiples incantations, mais il a dit, lève-toi, sois guéri, guéri de ton mal. C'est tout simplement. Dis à ton voisin, c'est tout simple. Voilà. Donc aujourd'hui, si tu es malade, sois guéri tout simplement dans le nom de Jésus. Amen. Si tu crois, la Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Vous voyez, la foi revient toujours. Dis à ton voisin, la foi revient toujours. Amen. Et pour avoir la foi, il faut la parole de Dieu. Vous voyez, on ne peut pas se passer de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas avoir la foi sans parole de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on nous rabâche sans cesse et je répète toujours, mange la parole de Dieu. Amen. Parce que tous les jours, quand tu sors de ta maison, tu es confronté à beaucoup de choses. Tu vois beaucoup de choses. Et moi, je te dis, si tu n'as pas la foi, je te dis que tu vas toujours tomber, tu vas chuter. Amen. Mais ce qui permet de te tenir, de vaincre tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est la foi en la parole de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que la Bible dit dans l'épître de Jean que ce qui a la foi, qu'est-ce qu'il fait? Il a vaincu le monde. Amen. Voilà. Donc si tu veux vaincre le monde, si tu veux vaincre les problèmes, si tu veux vaincre tout ce qui se passe dans ta vie, et la foi en la parole de Dieu. Voilà. Tout simplement. Dis à ton voisin, tu connais déjà tout ça. Mais aujourd'hui, on te rappelle parce que plus on te rappelle, plus ça va rester dans ton cœur. Amen. C'est pour ça qu'on te rappelle, on rappelle. Parce que la parole de Dieu nous dit aussi que notre foi a besoin d'être mise à jour. Si vous vous souvenez bien, on avait fait cette leçon il y a quelques mois déjà, que notre foi a besoin d'être mise à jour. Dis à ton voisin, ta foi a besoin d'être mise à jour. Ouais. Et le moyen de mettre à jour sa foi, c'est de manger la parole de Dieu. Tout simplement. Amen. Donc, tu ne peux pas te dire, pasteur, moi j'en ai assez le samedi, ça m'ira. Le dimanche, je n'ai pas besoin de manger la parole. Le lundi, je n'ai pas besoin. Rendez-vous samedi prochain. Non, c'est tous les jours que tu dois actualiser ta foi en mangeant la parole de Dieu. Tous les jours. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que médite la parole
jour et nuit. Amen. Voilà. Méditation jour et nuit. Il ne l'a pas dit, médite le lundi et le samedi et le dimanche, mais jour et nuit. Dis à ton voisin, si tu veux avoir le succès dans ta vie, oui, c'est ce qu'il a dit à Josué, médite la parole jour et nuit. Amen. Vous savez, on sait ça, je dis on sait ça, on nous rabâche tout le temps ça, mais la question qu'on peut se poser, c'est que, est-ce que tu crois vraiment à cette parole? Amen. La Bible dit que dans les derniers temps, Dieu va nous interroger sur toutes les paroles qu'on aura pu entendre. Donc il va faire un interrogatoire. Il va dire, tonton, tati, qu'est-ce que tu as fait de la parole que je t'ai prêchée il y a 20 ans? Cette parole, je t'ai rabâché à chaque fois, mais est-ce que tu l'as cru? Est-ce que tu as vraiment manifesté cette parole dans ta vie? Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit que prenez garde dans la manière dont vous écoutez. Amen. Donc il faut bien faire attention. Amen. Donc Dieu, s'il envoie sa parole, qu'est-ce qu'il réclame? Il réclame le résultat derrière cette parole. Amen. Dis à ton voisin, prends bien garde la manière dont tu écoutes la parole. Et dis-lui, ne sois pas un auditeur oublieux. Oui. Ne sois pas un auditeur oublieux, mais obéis à la parole. Amen. Moi, je vous dis, même si on n'aura pas acheté le temps des paroles de Dieu, beaucoup de révélations, si tu ne décides pas d'obéir, ta vie ne changera pas. Amen. Parce qu'il y a ta part d'action dans ça. Amen. La part d'action de Dieu, c'est d'envoyer sa parole. Dis à ton voisin, le rôle de Dieu, c'est d'envoyer sa parole. Et ton rôle, c'est de croire et d'obéir à cette parole. Amen. Donc, Dieu, il a déjà accompli sa parole. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Tous les jours, il envoie sa parole. Par les SMS des serviteurs de Dieu, par les prêches, par les prédications, par les émissions, mercredi, vendredi. Et maintenant, ça va être tous les jours. Amen. Et tout ça, Dieu envoie toujours sa parole. Et la Bible dit, Dieu parle d'une manière ou d'une autre, mais les hommes ne prennent pas garde. Et qu'est-ce qui se passe? Et après, tu dis à Dieu, pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi j'ai des problèmes? Mais la question que tu dois te poser, qu'est-ce que j'ai fait de la parole que Dieu m'a partagée? Amen. C'est ça la question que tu dois te poser. Qu'est-ce que j'ai fait de la parole que Dieu m'a partagée ce jour-là, ce jour avant-hier? Amen. Donc, prends bien garde la manière dont tu écoutes la parole. Amen. En cette année 2019, beaucoup de gens font des vœux. Il y en a qui disent qu'en 2019, je vais faire encore plus de sport. En 2019, je vais faire du régime. Dis à ton voisin, il n'y a pas de mal à tout ça. Oui, il n'y a pas de mal. Mais la meilleure des résolutions que tu dois prendre, c'est concernant ta vie spirituelle. Amen. C'est ça la meilleure des résolutions que tu dois prendre. En cette année 2019, décide d'être plus au contact de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, plus de Jésus dans ma vie en cette année 2019. Plus de Jésus dans ma vie dans cette année 2019. Plus de consécration, plus de vie de prière. Amen. Plus d'abandon vers Dieu. Amen. C'est ça que tu dois. C'est ça ton sujet de prière principal. C'est ça qui doit animer tes prières. Amen. Mais pour toi, tu es toujours un bébé spirituel. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, mes papiers. Seigneur, mes récépissés. Seigneur, le contrat. Dis à ton voisin, tu es son enfant. Et la Bible dit que tu dois ne t'inquiéter de rien parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Amen. Et regardez bien, la Bible dit que ce sont les païens qui font les prières comme ça. Donne-moi à manger, donne-moi à boire. Mais l'Éternel a dit qu'il sait ce qui est bon pour ses enfants. Et dis à ton voisin, pourquoi tu t'inquiètes encore des choses matérielles? Oui, tu t'inquiètes encore de ton lendemain. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que j'aurai un travail? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que j'aurai une maison? Est-ce que je sortirai de ce studio pour avoir un appartement? Dis à ton voisin, l'appartement t'attend déjà. Oui. Amen. Mais accroche-toi tout simplement à la parole de Dieu. Amen. Vous savez, on sert le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible pour lui. En un clin d'œil, il peut changer ta vie d'une manière miraculeuse. Amen. Mais toi, est-ce que tu es prêt? Voilà, c'est ça. Le problème, c'est le cœur. Est-ce que ton cœur est prêt à recevoir? Est-ce que ton cœur est prêt à suivre Dieu? Est-ce que ton cœur est prêt à marcher parfaitement dans la volonté de Dieu? Regardez l'exemple des enfants d'Israël, que j'aime bien, mais que j'aime toujours prendre comme exemple. Ils étaient esclaves pendant 430 ans en Égypte. Mais quand Dieu est intervenu dans leur vie, en une nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Les Égyptiens, qui étaient leurs maîtres, ils ont donné toute leur richesse aux enfants d'Israël. La Bible dit que les Égyptiens étaient dépouillés de leur richesse. En une nuit, quand Dieu est intervenu de façon miraculeuse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Israélites sont partis avec toutes les richesses de l'Égypte. Amen.
Dis à ton voisin, Dieu peut aussi faire ça dans ta vie. Mais toi d'abord, est-ce que tu crois en sa parole? Est-ce que tu reçois sa parole? Est-ce que tu prends au sérieux la parole de Dieu? Et le problème, c'est qu'on reçoit toujours des paroles. Et on reçoit même par Internet plein de choses. Maintenant, la parole est disponible partout. Mais des fois, ça n'a plus de valeur, voilà, dans le cœur des autres parce qu'on reçoit trop. Dis à ton voisin, prends bien garde. Oui, bah oui, hein, parce que moi, je te dis, à chaque parole que tu reçois, Dieu va te demander des comptes. Bah oui. Qu'est-ce que tu as fait de la parole de samedi dernier? Qu'est-ce que tu as fait de la parole d'il y a 2 semaines? Est-ce que ça s'est manifesté dans ta vie? Et c'est pour ça qu'on a besoin de méditation. Amen. Beaucoup de gens ne trouvent pas de fruits dans la parole de Dieu parce qu'ils assistent aux écoles et ils disent rendez-vous samedi prochain. Et samedi prochain, rendez-vous samedi prochain, mais ils ne prennent pas le temps de méditer la parole de Dieu. Or, c'est quoi le rôle de la méditation? Le rôle de la méditation, ça te rappelle ce que tu as entendu à l'école. Et le Saint-Esprit, il travaille, il te rabâche et il te fait demeurer et ancrer cette parole dans ta vie. Amen. Dis à ton voisin, médite la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on nous enseigne l'endroit secret. Amen. L'endroit secret, ce n'est pas simplement prier, adorer, louer Dieu, mais aussi c'est méditer la parole. Amen. Tu sais pour ça aussi, moi que j'insiste toujours et moi je veux jamais lâcher, prends un cahier, un stylo. Et moi j'ai toujours témoigné ça qu'au début, quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, j'ai pas pris au sérieux les prédications. C'est pas que j'ai pas pris au sérieux les prédications, mais je n'ai pas pris note de ce que j'ai entendu. Et j'ai constaté par la suite que j'entendais, j'assistais aux écoles, mais ça restait pas. Ça restait pas en moi et je venais à l'école prochaine. Je connaissais des choses, mais ça ne restait pas en moi. Et quand le pasteur a dit que prends un cahier et prends un stylo et prends note de ce qu'on t'enseigne, à partir de là, ça a commencé à travailler en moi et j'ai pu voir les fruits dans ma vie. Amen. Si ça a fait du bien à moi, si ça a fait du bien à beaucoup de gens, fais-le. Amen. Dis à ton voisin, maintenant, à toi le choix de faire ou pas. Oui, oui. Vous savez, on ne peut pas te forcer, hein, oui. Dieu te donne la parole, mais c'est toi à avoir le choix. C'est toujours une question de choix. Amen. Et Dieu ne peut pas faire le choix à ta place parce qu'il t'a donné le choix à toi. Amen. Mais aujourd'hui, si tu décides vraiment qu'en cette année 2019, je vais me consacrer un peu plus avec Dieu, il voit ton choix, il voit ton cœur, il voit ton désir, il va t'accompagner. Amen. Vous savez, il faut prendre décision dans la vie. Et sans décision, la Bible dit qu'il n'y a pas de succès. On va lire une parole de Dieu. Job chapitre 22, verset 28. Job chapitre 22, verset 28. Job chapitre 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Il n'y a pas de succès sans résolution. Il n'y a pas de succès sans décision. Amen. La Bible est très claire. Hein? Lorsque tu prendras des résolutions, c'est là que tu verras le succès dans ta vie. Amen. C'est pour ça qu'en cette année 2019, prenons de bonnes décisions. Amen. Prenons de bonnes décisions spirituelles avant tout. C'est ça surtout. Prie plus. Voilà, consacre-toi à plus. On n'aura pas chance. C'est ce qu'on a besoin maintenant d'ouvrir dans la tour de prière tous les jeudis. Mais fais vraiment que ça t'anime dans ton cœur, que moi, j'ai envie d'assister. Moi, j'ai envie de communier. Moi, j'ai envie d'apporter ma part dans cette tour de prière parce que moi, je veux me rapprocher un peu plus de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, c'est une bonne résolution à prendre pour cette année. Oui, voilà. Et ça, Jésus aime voir ça. Amen. Parce qu'il dit, celui-là, il s'occupe de mon royaume. Amen. C'est ça le plus important pour Jésus. Tu t'occupes de son royaume. Car quand tu t'occupes de son royaume, toutes les choses que tu désires et même ce que tu ne désires pas, Dieu va les te donner. Amen. Parce que la Bible dit qu'il peut faire plus au-delà de que tu puisses espérer. Amen. Dis à ton voisin, prépare-toi cette année. Amen. Parce que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Amen. La promesse qu'il nous a donnée en cette année 2019, c'est qu'il va faire beaucoup de choses nouvelles. Amen. Donc s'il a dit ça, c'est que tu verras cette année donc des choses que tu n'as pas encore vues auparavant. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu vas croire ça? Oui. Voilà, c'est ça, voilà. Et tu vois, quand tu as des promesses comme ça, le secret aussi, c'est de te le rappeler chaque jour. Quand tu pries dans ton endroit secret, tu mets ton cahier et tu regardes 2019, Jésus va faire de nouvelles choses. Et c'est là que tu te rappelles, tu pries et tu demandes à Jésus, tu as dit cette parole au moi, je crois que ça va s'accomplir. Amen. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il veut voir? Dieu, quand il va, tout au long de l'année, il va voir que
Est-ce que la parole qu'il t'a donnée au début de l'année, est-ce qu'elle prenne vie encore dans ton cœur? Mais beaucoup de gens oublient les promesses de Dieu. Beaucoup de gens oublient la parole de Dieu. Et après, ils donnent tort à Dieu. Dieu, c'est toi la faute, tu n'agis pas dans ma vie. Mais Dieu, il est parfait. Hein? Il ne fait pas de faute. La faute vient de toi quand tu t'es pas souvenu, quand tu n'as pas médité, quand tu n'as pas repensé les paroles qu'il a données sur ta vie. Amen. Tu veux avoir le succès, médite la parole jour et nuit. Amen. Voilà, c'est le succès de beaucoup de gens dans la Bible. C'est le succès de plein d'hommes qui ont marché avec Dieu, mais fais-le. Amen. Et moi, je vois vraiment qu'en cette année 2019, tu vas le faire. Amen. Et ce qu'il a commencé de bien avec toi, il va le finir, la Bible dit. Amen. Et moi, on se reverra à la fin de l'année. Mais moi, je crois que chacun de nous verra la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie. Amen. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mais voilà, on réactualise encore notre foi par la parole de Dieu. On ranime la foi. Amen. Ranimer la foi, c'est ranimer la parole de Dieu. Amen. Tu sais, même maintenant, moi, je pense déjà que ton homme intérieur, là, il est fort. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est ça la force de la parole de Dieu. Ça agit en toi, ça agit intérieurement. C'est pas visible physiquement, mais quand il pénètre ton cœur, ça fortifie ton âme, ça te relève et ça te pousse à aller de l'avant. Et remarque bien une chose, quand tu ne lis pas la parole ou quand tu n'écoutes pas de prédication, quand tu ne manges pas la parole de Dieu, quand tu ne pries pas, là le stress vient. Tu deviens en colère pour un rien. Dès qu'on te touche, tu réponds par des gros mots. Tu ne pardonnes plus, tu paniques pour un rien, rien ne va dans ta vie. Ça, c'est la conséquence que tu t'es un peu éloigné de Jésus. Amen. Mais quand tu es au contact de Jésus en permanence, qu'importe les vents impétueux, qu'importe les tempêtes, Jésus va te faire toujours donner la victoire. Amen. Une bonne résolution à prendre, c'est sois au contact un peu plus de Dieu cette année. Amen. Lorsque le serviteur de Dieu, le groupe de louanges ou Tatirina a conduit tout à l'heure, si vous aviez bien entendu, c'est que focalisez-vous sur Jésus. Amen. C'est ça le secret. Le secret de l'assistance de Dieu ou le fantôme, c'est focalise-toi sur Jésus. Amen. Tu ne te focalises pas sur les circonstances visibles. Tu ne te focalises pas sur les réalités. Tu ne te focalises pas sur ce que tu vois aujourd'hui, sur ton état actuel, mais tu te focalises sur ce que Jésus a dit dans sa parole. Amen. Et quand tu fais ça, l'assistance de Dieu ou le fantôme va, qu'est-ce qui va se passer? Il va intervenir dans ta vie. Amen. Exemple, Actes chapitre 28. C'est une histoire qu'on connaît tous, mais il est toujours bon de la rappeler. L'histoire de Paul. Actes chapitre 28. Actes chapitre 28. À partir du verset 3. Actes chapitre 28 à partir du verset 3. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et ils dirent que c'était un Dieu. Amen. On connaît tous ce passage biblique, regardez bien. Hein. Paul, qu'est-ce qu'il a eu? Il a été, une vipère s'est accrochée à sa main. La réaction normale pour tout homme rationnel, pour tout homme qui fonctionne selon la logique humaine, c'est que, un serpent, il m'a mordu. Waouh, je vais mourir. Waouh, vite, je vais aller aux urgences. Vite, je vais aller à l'hôpital parce que une vipère m'a mordu. Mais regardez la réaction de Paul. Est-ce que Paul a paniqué? À aucun moment, Paul n'a paniqué. À aucun moment, Paul a dit, je suis mort, le venin va me tuer. Où est l'antidote? Il n'y a pas d'antidote, c'était dans un endroit perdu. Il n'y a pas de questions. Paul ne s'est pas posé 1000 questions comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ce qui est très bien avec ce passage, c'est que il a pris le serpent, il l'a fait comme ça simplement. Tire-toi, serpent. On dirait qu'il n'a pas donné de l'importance au vipère qui s'est accroché à sa main. Il a fait juste comme ça. Une vipère, c'est rien. Amen. Parce que Paul était focalisé sur le Jésus qu'il servait et non sur la vipère qui accrochait à sa main.
Parce qu'il s'il s'était focalisé sur la vipère, justement que plusieurs questions étaient venues dans sa tête. Je vais mourir. Hein, scientifiquement, le venin agit 5 minutes et après 5 minutes, tu es mort. Bah oui, ça c'est la réaction des hommes normaux. Mais rien de tout ça. Il a fait simplement ça, une vipère. Il a jeté et qu'est-ce qui s'est passé? La vipère est partie. Et la Bible dit que Paul ne ressentit aucun mal. Et le secret de Paul, regardez bien, notez bien, ça le Saint-Esprit va nous enseigner aujourd'hui. Paul s'est rappelé une parole de Jésus dans Marc chapitre 16, verset 18. Ouvre ta Bible et je veux que quelqu'un lise Marc chapitre 16, verset 18. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est essentiel d'avoir une parole révélée dans ta vie. Parce que quand il y a quelque chose qui se passe, tu dois pouvoir ressortir cette parole au bon moment en fonction de la situation que tu traverses. Marc chapitre 16, verset 18. Si quelqu'un trouve tout de suite, il peut le lire dans le nom de Jésus. Allez, si quelqu'un tout de suite, s'il vous plaît, vous pouvez lire. Amen. Amen. Voilà, il y a un verset qui dit qu'ils saisirent des serpents et ils ne refait aucun mal. Paul s'est souvenu de cette parole de Jésus. Cette parole de Jésus était ancrée dans le cœur de Paul. Et c'est pour ça que quand la vipère est venue s'accrocher à sa main, il n'avait eu aucune peur. Vous voyez? Parce que cette parole prenait vie en lui. Vous voyez? Tu dois avoir une parole qui prenne vie. Amen. Dans ta vie. Amen. C'est pour ça qu'on a besoin de paroles de Dieu. À quoi ça sert de donner des versets bibliques si lorsque les épreuves, les situations vont se produire, à quoi ça sert? Ça sert à ce que tu les utilises lorsqu'arrivent les problèmes. Le problème, quand il arrive, Paul a dit, Jésus a dit, ceux qui saisiront des serpents, ils n'auront aucun mal. C'est ça pour Paul, c'est tout simplement ça, la parole de Jésus, focalisé sur la parole de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent n'a rien pu faire parce que Paul était avec Jésus. Et ce qui est merveilleux avec cette histoire, c'est que non seulement Paul, il n'avait eu aucun mal, mais regardez les gens qui regardaient Paul. Les gens ont dit que, cet homme est un homme spécial. Pourquoi, normalement, un homme qui est piqué par une vipère, il doit mourir sur le champ. Mais cet homme, pourquoi il ne meurt pas? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Assurément, cet homme est Dieu. Amen. Vous voyez? C'est cette différence, moi je proclame dans le nom de Jésus, que les gens qui vont regarder ta vie vont voir cette différence aussi dans ta vie. Amen. Parce que tu sers le Dieu de l'impossible. Amen. Voilà. Regardez, les gens, ils étaient vraiment étonnés. Pourquoi? Et moi, je suis sûr que même si l'histoire n'a pas continué, que les gens là, ils étaient touchés. Ils ont posé des questions. Pourquoi cet homme, il n'est pas mort? Pourquoi cet homme n'est pas blessé? Pourquoi cet homme n'a pas été atteint par le serpent? Amen. Et c'est ça l'assistance de Dieu. Amen. L'assistance de Dieu, c'est que tu n'as rien à faire. C'est ça. Tu n'as rien à faire, c'est que tu te places simplement dans la volonté de Dieu. Tu es vraiment ancré dans la parole. Et c'est Jésus qui intervient directement du ciel pour intervenir dans ta vie. Amen. Et la parole dans Zacharie chapitre 8, verset 23, qui dit qu'il viendra un temps où 10 des nations chercheront un juif et ils vont dire, je viendrai avec vous parce que nous savons que Dieu est avec vous. Et moi, je crois que ça va se passer dans ta vie. Amen. Amen. En cette année 2019. Amen. Oui. Parce qu'ils vont voir des choses exceptionnelles qu'ils n'ont jamais vues auparavant sur ta vie. Amen, c'est ça. C'est ça l'assistance de Dieu. Et c'est ça les choses nouvelles que Dieu a promis cette année. Ils vont voir vraiment des choses qu'ils disent que non, ce n'est pas du point de vue de l'homme. C'est impossible ça au niveau logique humaine. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Mais c'est possible car tu sers le Dieu de l'impossible. Amen, voilà. Ils vont voir ces choses. Mais la question, c'est que, est-ce que tu crois? Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Voilà, focus sur la parole de Dieu. Focus. Notre problème, c'est que, regardez aussi une chose. Lorsqu'on est en présence de Dieu, on est très fort. Alléluia. Amen. Oui, Jésus, si je sors de là, rien ne pourra m'atteindre. Mais regardez bien. Hein. Moi, je pense que chacun a déjà vécu ça. Quand arrivent les problèmes, quand arrivent les maladies, le premier réflexe, c'est pas la parole. C'est quoi? Le vervex. Non mais c'est vrai, hein. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont chauds en présence de Dieu, alléluia, mais lorsqu'arrive la petite grippe, allez, je cours vers la trousse à pharmacie. Où est mon médicament?
Où est mon médicament? Dis à ton voisin, ce n'est pas normal ça. Est-ce que tu crois que Jésus vit en toi? Oui, mais si tu crois, manifeste-le. Amen. Non, mais c'est ça. Non, mais Jésus veut dire ça. Jésus a dit, ouvre ta Bible, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Comme ça, tu vas vraiment éprouver toi-même. Tu vas éprouver vraiment ta foi. Si tu crois vraiment le Jésus, qu'on te le partage tous les jours là. Le Jésus que tu dis que oui, je le crois. Oui, Jésus, jusqu'à la mort, je ne me séparerai pas de toi. Est-ce que tu es vraiment à 100% avec lui? 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Au nom de Jésus, examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Regardez, éprouvez vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être que vous ne soyez réprouvé. Amen. Jésus a envie de dire, il te secoue là, il t'interpelle. Tu sais que moi je vis en toi. Tu sais que moi je peux faire au-delà de ce que tu peux espérer. Tu sais que je suis le Dieu de l'impossible. Mais il dit parce que des fois on dort. Amen. Amen. Des fois on dort. Des fois on reçoit les paroles, mais on dirait qu'on est en avance, on recule, on ne sait pas trop comment on est. Et c'est pour ça que Jésus dit, ne crois-tu pas que je suis en toi? Amen. Et il dit, examinez-vous vous-même. Ça, mes chers frères et sœurs en Christ, ça c'est l'endroit secret. Examine-toi toi-même dans l'endroit secret pour voir où est ta relation, où est ta foi avec Dieu. Amen. Et l'examen, le meilleur des examens que tu puisses faire, c'est un examen spirituel et non un examen, c'est chez le médecin traitant. Amen. Le serviteur du Dieu nous a déjà partagé ça, comme quoi Jésus, c'est le pasteur de notre âme. C'est le meilleur des médecins traitants. Amen. Parce qu'il sait de quoi tu es fait. Il sait qu'est-ce qui ne va pas en toi, parce que c'est lui qui t'a créé. Amen. Il sait même tes problèmes d'ordre psychique, moral, physique, tout. Mais le problème, c'est que des fois, tu ne viens pas à Jésus. Des fois, tu fais confiance encore aux médecins humains. Et toi, tu veux hériter de la fin de l'assistance divine. Mais où va le monde? Oui, c'est ça. Tu veux hériter de toutes les promesses divines, mais toi, tu t'accroches encore aux moyens humains. Amen. Si tu veux faire une prière en cette année 2019, comme je l'ai répété au début, c'est consacrer un peu plus avec Jésus. Amen. C'est ça ce qu'il faut faire. Donc voilà, quand il y a les problèmes, quand il y a la maladie, tu dois t'éprouver, tu dois vraiment dire, là il y a la maladie, j'ai le choix entre ouvrir la boîte à pharmacie ou manger la parole de Dieu. Voilà. Dis à ton voisin, à toi de faire le choix. Oui, voilà. Si tu crois que Dieu peut te guérir instantanément, alors reçois ta guérison instantanément. Si tu crois que non, Dieu ne peut pas me guérir, alors prends le médicament. Et je veux dire une chose, ce n'est pas un péché de voir les médecins. Jésus n'a jamais dit que c'est un péché de voir le médecin. Par contre, il veut que nous abandonnions à lui à 100%. Amen, c'est ça. Mais ne me faites pas dire une chose que je n'ai pas dit, que c'est le péché de voir le médecin. Parce que la Bible dit que, même Jésus a dit que ce ne sont pas les malades, ce ne sont pas qui sont en bonne santé, qui ont besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. Donc, il y a des gens qui voient le médecin, mais toi, si tu crois en ton Jésus, mets-le à la première place. C'est tout simplement, voilà. Pour un chrétien, donc, l'ultime finale, la foi finale, c'est d'être à 100% avec Jésus. Si tu vois chez le médecin, oui, libre à toi, mais Jésus te dit aujourd'hui, abandonne-toi plus avec moi. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Le médecin, là, ce sont des hommes, ils sont limités. Même les médecins disent qu'il y a des maladies incurables. Oui, c'est une terme qui existe dans le monde scientifique. C'est de dire qu'il y a des maladies qu'ils ne peuvent pas guérir. Or, le Jésus que tu sers, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté toutes tes maladies. Amen. Et c'est par ses meurtrissures que tu es guéri. Amen. Quel que soit le nom de la maladie, A, B, C, X jusqu'à Z, on s'en fout du nom de la maladie. Jésus les a tous déjà vaincus. Amen. Parce qu'il a été persécuté pour que tu reçois la guérison. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu crois cette parole? Oui, voilà, oui. Oui, mais crois-le et je veux voir maintenant les fruits dans ta vie. Voilà, c'est ça maintenant. Éprouvons nous-mêmes, testons. Voilà. Mais comment on peut éprouver notre foi s'il n'y a pas les épreuves? Amen. Dis à ton voisin, ne fuis pas les épreuves. Oui. Avec Jésus, ce n'est pas la vie en rose. C'est ça la question de quelqu'un hier avec question-réponse.
Ne te dis pas que quand tu reçois avec Jésus, tu n'auras plus de problèmes ou de souffrances. Oui, tu auras des problèmes, mais Jésus a dit que prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Prenez courage, moi je vais t'assister. Amen. C'est ça en fait, vous voyez, regardez bien, c'est encore ça, c'est le Fantunan. Jésus a dit que oui, il y a les problèmes, oui, il y a les souffrances, oui, il y a la maladie, mais tu t'en fous de cela, ne regarde pas, mais focalise-toi sur ce que je dis. Qu'est-ce qu'il a dit? Prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Donc, à chaque maladie, à chaque problème, à chaque situation difficile que tu traverses, qu'est-ce que tu dis? Jésus a vaincu le monde. Amen. Une seule parole te suffit pour avoir du succès dans ce monde. Amen, voilà, tout simplement. Et focalise-toi aussi sur notre parole. Tout est accompli. Amen. Tu sais, la chose que tu demandes là, Jésus l'a déjà fait il y a 2000 ans passés. Hein? Et c'est pour ça que le serviteur de Dieu a dit tout à l'heure que quand on est malade, c'est une mauvaise prière de dire Jésus, guéris-moi. Jésus, guéris-moi. Parce que la guérison est déjà en toi. C'est ton héritage par Jésus. Si tu es fils de Dieu, si tu as reçu Jésus, tu as la guérison. Mais quand survient la maladie, tu fais ressortir juste cette guérison qui est en toi. Attends, c'est pour ça que quand on est malade, on te dit, je suis guéri dans le nom de Jésus. Amen, tout simplement, et la maladie part. Dis à ton voisin, sois ferme dans la parole de Dieu. C'est tout simplement, voilà, c'est ça. Hein? C'est une chose que tu as déjà. Et dis-toi que une chose que tu as, écoute bien cette parole, une chose que tu as, tu n'as pas besoin de le demander. Oui, parce que c'est ta possession. Amen. Si j'ai une voiture, je ne vais pas demander, prête-moi une voiture. J'ai une voiture, c'est à moi, je l'utilise quand je veux. De même, si tu as la guérison en toi, tu ne vas pas encore demander, Jésus, donne-moi la guérison. Elle est en toi, mais qu'est-ce que tu fais quand tu es malade? Tu ressors simplement cette guérison et elle intervient dans ta vie. Amen. C'est ça l'assistance de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu crois aujourd'hui? Est-ce que tu crois que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie aujourd'hui? Donc voilà, focalise-toi comme Paul. Regardez, Paul n'a pas dit, je vais parler un petit peu en malgache pour rigoler, Biblavabé, Biblavabé. C'est pas Biblavabé ou Biblavagel, on s'en fout du nom, de la longueur du Biblav. Il a dit, ce Biblav ne m'atteindra pas. Amen. Parce qu'il y a une parole qui dit que ceux qui saisiront des personnes, des serpents, ils ne recevront aucun mal. Amen. Donc dis à ton voisin, ne chante plus les chansons Biblavabé, Biblavabé. C'est qui chante ça? Alléluia. Vous voyez, il y a toujours des chansons qui ressortent là. Ça fait, bon, c'est fait pour rire, mais c'est bien d'être toujours aussi pour nous se focaliser sur la parole de Dieu. Donc on s'en fout du nom du serpent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu dois faire? Focalise-toi sur la parole de Dieu. Amen. C'est ça le secret de l'assistance de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit ouvre ta Bible dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Un verset que tu connais aussi, mais que tu vas te rappeler aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu, ils marchent par la vue. Mais toi qui connais Dieu, qui a l'esprit de Dieu, tu marches par les yeux spirituels. Amen. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une réalité et il y a une vérité. Amen. Les réalités, tu dis que tu es malade. Oui, si tu regardes ton état, vraiment tu es malade, tu ne te sens pas bien. Mais la vérité te dit que Jésus a été frappé pour que tu hérites de la guérison. Amen. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te focaliser sur la vérité. Et qui est la vérité? Jésus qui dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Mais ne te focalise pas sur les réalités. Amen. Parce que les réalités, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu te dit et non ce que le monde te dit. Amen. La vérité, c'est ce que Jésus dit dans sa parole et ce non ce que les circonstances disent dans ta vie. Amen. Vous savez, les circonstances, il y a plein de choses qui disent beaucoup de choses. Mais tu t'en fous de cela. Jésus a dit, focalise-toi sur ma parole. Les circonstances te disent que mon compte en banque est en rouge à la fin du mois. Mais la parole de Dieu dit que Jésus a été, qu'est-ce qu'il a été fait? Il s'est fait appauvrir pour que tu sois enrichi. Amen. Tout simplement ça. La parole de Dieu dit que tu es la tête et non la queue. Qu'il te fait en haut et jamais en bas. Et moi je te dis, tu connais ces versets par corps. Mais pourquoi quand il se passe le problème, ça n'arrive pas les versets? Pourquoi on ne les retrouve plus?
Parce que tu n'as pas bien pris d'écouter la parole de Dieu quand tu as enseigné. Tu n'as pas médité la leçon quand tu as enseigné. Tu n'as pas pris le temps d'être dans l'endroit secret avec Jésus. Tu dois faire tout ça pour que cette parole puisse porter ses fruits dans ta vie. Amen. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, il y aura des fruits dans ta vie. Il y avait déjà auparavant, il y aura encore plus. Amen. Parce que Dieu nous amène encore à une dimension un peu plus élevée cette année. Amen. Parce qu'il a dit que je vais faire des choses que tu n'as pas encore vues auparavant. Et s'il a dit ça, dis-toi que ça va s'accomplir. Mais prépare-toi simplement. Aie toujours un cœur agréable à Dieu. C'est ça le succès avec Dieu. C'est ça le succès. Aie un cœur agréable. Pardonne. Sois toujours dans la joie. Ne murmure jamais. C'est ça le secret. On rappelle toujours les fruits de l'esprit dans Galates 5, 22. C'est ça. Si tu veux retenir une chose avec Dieu, c'est les fruits de l'esprit. Parce que ce sont vraiment les traits de caractère de Dieu. La joie, l'amour, le pardon, la paix. Voilà, tout ça, c'est ça que tu dois travailler tous les jours de ta vie. Et si tu dois faire un bilan de ta vie, je répète encore, ne fais pas un bilan de santé, ne fais pas un bilan lipidique ou je ne sais pas quoi chez le médecin, mais fais un bilan de ton âme. Parce que quand ton âme est en bonne santé, Dieu s'occupera du reste. Amen, oui, c'est ça. Hein? Il s'occupera du reste. Tu ne verras même pas si tu es malade, il t'a déjà guéri. Parce que tu mets en priorité son royaume. Et son royaume, on avait déjà appris que le royaume de Dieu, premièrement, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Amen. Je cherchais d'abord le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est quoi? La Bible dit, c'est la joie, l'amour. Amen. Donc, la joie, tu dois le rechercher chaque jour de ta vie. L'amour, tu dis peut-être, pasteur, moi j'ai déjà de l'amour, j'aime mes compatriotes, mais Dieu te dit encore plus cette année, un plus encore. Amen. Voilà, c'est ça. Un plus encore. Meurs-toi un peu plus chaque jour afin que tu t'approches de moi. Amen. Donc moi, je crois vraiment que en cette année 2019, moi et toi, chacun ici, verra la manifestation de la gloire de Dieu. Le Zacharie chapitre 8, verset 23 maintenant, va s'accomplir. On va lire un peu, comme ça on va bien retenir ce verset. Zacharie chapitre 8, verset 23. Et moi, je crois que cette salle ne sera plus suffisante pour contenir les gens. Mais Dieu va nous donner une nouvelle salle. Amen. Est-ce que tu crois en ce genre de choses? Ne reste pas dans ta pensée petite. Oh, on est bien, c'est Koya, c'est déjà bien. Mais Dieu dit qu'il va faire plus. Amen. Et Dieu va le faire cette année. Amen. Zacharie chapitre 8, verset 23. Oui. Amen. Je vais relire en français tranquillement. Zacharie chapitre 8, verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif, c'est toi le juif maintenant, par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. En fait, ça c'est le Fantunan. Amen. Oui, parce que Dieu, j'ai dit que les gens qui regardent ta vie, là, peut-être que les gens qui te suivent, ils savent que tu pries, que tu vas à l'école tous les samedis, mais ils hésitent encore à aller vers ton Dieu. Peut-être que depuis longtemps, ils examinent ta vie, mais cette année, ils vont voir vraiment que tu vraiment es un privilégié. Ils verront vraiment que le Dieu que tu sers est un Dieu vivant. Amen. Ils verront la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Et non seulement ils verront ça, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme la Bible dit, ils vont également te suivre. Amen. Et je proclame dans le nom de Jésus, surtout pour les familles qui ne sont pas encore en Christ, cette année, c'est la saison. Tous, vous tous, sans exception, la famille entière viendra à Jésus et viendra aux écoles assister aux enseignements. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu crois ça? Oui. Si tu crois, Dieu va le faire. Amen. Oui, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est parce qu'il veut que tous, nous tous, la famille, soit en lui. Amen. Donc, le leçon à retenir, focalise-toi sur le problème. Amen. Notre problème, focalise-toi sur Jésus. Notre problème, même si on est chrétien, c'est que dès qu'il arrive les mauvaises choses, tout de suite, ça marche beaucoup la tête, la cabeza en espagnol. Dis-toi que si tu réfléchis beaucoup, tu vas devenir chauve. Bah oui.
Parce que quand tu réfléchis beaucoup, les neurones travaillent, il y a beaucoup de choses qui se combattent dans ta tête. Mais Dieu te dit, hey, regarde-moi tout simplement. Regarde-moi simplement à ma parole. Et c'est moi qui ferai le reste. Dis à ton voisin, Dieu ne te demande pas quelque chose de difficile. Ouais. Souvent, les gens disent que Dieu est compliqué. Mais Dieu n'est pas compliqué. C'est toi qui es compliqué. Tu es compliqué parce que tu ne veux pas obéir. Tu ne veux pas entendre. Tu ne prends pas garde à la parole. Voilà. Tu ne veux pas le suivre 100%. Mais tu le veux suivre à ta manière. Mais Jésus dit que focalise-toi à 100%. Amen. Donc, maintenant les épreuves vont arriver. Hein. Attends-toi à ce que les épreuves vont arriver. Mais quand il y a les épreuves, un conseil, ouvre la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit face aux épreuves? C'est ça le secret. Et qu'est-ce que les épreuves disent? Jean 16, 33, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Tout simplement, si tu as cette parole tout simplement, donc tu te dis, oui, je sais quels sont les problèmes, mais Jésus a dit que ce n'est rien le problème. Comme Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est rien le serpent. Je mets ça simplement, je jette simplement dans le feu, et il est parti. C'est comme ça que tu dois faire. Amen. Et regardez bien l'exemple de Paul. Hein. Regardez bien l'exemple de Paul. Satan qui voulait attaquer Paul, son attaque s'est retournée contre lui-même. Parce qu'il est venu du feu. Et qu'est-ce que Paul a fait? Paul l'a jeté dans le feu. À partir de cette année, quelles que soient les attaques du diable dans ta vie, cela fera un effet boomerang. Ça va revenir sur Satan lui-même. Et c'est lui qui sera hôte dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Parce que c'est ça l'assistance divine. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Dis à ton voisin, est-ce que tu crois ça? Amen. Bon, oui, c'est ça l'assistance divine, voilà. Il ne pourra pas t'atteindre. Il ne pourra même pas s'approcher de toi parce qu'il voit, voilà, que tu es vraiment ancré en Dieu. Amen. Il voit que tu ne te focalises pas sur ce qu'il va faire. Il voit qu'on ne peut pas t'atteindre parce que tu es 100% avec Jésus. Amen. Deuxième exemple, Matthieu chapitre 14, versets 28 à 31. Matthieu chapitre 14, versets 28 à 31. Matthieu chapitre 14, versets 28 à 31. Je vais lire dans le nom de Jésus. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. On va s'arrêter là. Quand Jésus a dit, viens, Paul s'est tout de suite focalisé sur cette parole. Pierre s'est tout de suite focalisé sur cette parole. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme Rizal Sundabe, il dit, Manin, est-ce que quelqu'un, un homme naturel, peut marcher sur l'eau? C'est impossible. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est focalisé sur la parole de Jésus et il a pu faire ça. Et la suite de l'histoire, verset 30. Mais voyant que le vent était fort. Voilà, c'est là le problème. Paul, qu'est-ce qu'il a fait? À un moment donné, il ne s'est plus focalisé sur Jésus qui dit, viens. Mais il a commencé à regarder ce qui se passait autour de lui. Il a commencé à voir les tempêtes, les troubles, les tsunamis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où il a regardé ça, la Bible dit qu'il commençait à s'enfoncer. C'est ça le secret. Si tu veux voir l'assistance de Dieu, ne te focalise pas sur les problèmes, mais focalise-toi simplement sur ce que Jésus te dit. Il dit, viens. Amen. La Bible dit que viens, ceux qui viendront à moi, je ne les rejetterai pas. Amen. La Bible dit que ceux qui sont fatigués, je leur donnerai du repos. Amen. Voilà. Vous voyez, Dieu ne te demande pas beaucoup de choses. C'est juste un cœur qui désire le connaître, qui désire le faire confiance, qui désire s'abonder totalement à Dieu. Là, c'est vraiment un très bon exemple. Au moment où Pierre a regardé ce qui s'est passé autour de lui, tout de suite, il s'enfonçait. Mais lorsqu'il s'est focalisé sur Jésus, il pouvait marcher sur l'eau. Amen. Cette année 2019, tu vas marcher sur l'eau. Amen. Et c'est une des promesses aussi que Dieu nous va dire. Ça veut dire que Dieu va faire vraiment des choses vraiment incroyables. Amen. Moi, je crois ça. Moi, je crois fermement. Mais il ne suffit pas de croire. Il suffit de le repenser, de le méditer et de le prier habituellement pour que ça prenne vie dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, c'est l'école des guérisons. La parole de Dieu dit que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent subsister. Amen. Or, dis-toi bien que la maladie, ça vient des ténèbres.
ça vient de Satan. Même dans le mot maladie, si tu décomposes le mot maladie, il y a la racine du mot mal. Or, la Bible dit que Satan, c'est le malin. Donc, si tu fais juste un jeu de mots, grammaticalement parlant, le mal, ça vient du malin. Donc, ça vient de Satan. Et là où la lumière est présente, et la lumière, c'est qui? Les ténèbres ne peuvent subsister. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de maladie. Amen. Est-ce que tu crois ça? Parce que la lumière est présente. La Bible dit que les ténèbres ne peuvent pas supporter la lumière. Parce que la lumière est supérieure aux ténèbres. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchisse au nom de Jésus. Amen. Sois guéri de ton mal aujourd'hui. Amen. Dis à ton voisin, ne pense plus à la maladie. Ça y est, c'est parti. Ah oui. Moi, je ne veux pas te voir. Hein. Quand tu sors d'ici, aïe, j'ai une douleur. On te dit, ne pense plus. Oui, c'est ça. Et le problème, c'est ça. Hein. Là, tu es chaud, mais quand tu vas prendre le RER, aïe, j'ai des démangeaisons ici. J'ai un mal de tête comme un chien. Dis à ton voisin, ne parle plus comme ça. Voilà. Cette année aussi, Dieu nous apprend à parler de bonnes choses. On sait depuis des années, attention à ce que tu dis, attention à ce que tu proclames, parce que ce que tu proclames, c'est ça qui va se passer dans ta vie. Et si tu dis, je vais avoir un mal de chien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir toujours mal. Non seulement tu vas avoir mal, mais le chien aussi va te poursuivre. Dis à ton voisin, ne dis plus des choses n'importe quoi comme ça. Si tu veux avoir le succès dans ta vie, qu'est-ce que tu dois proclamer? Tu dois proclamer la parole de Dieu. Je suis guéri, je suis en bonne santé, je suis la tête et non la queue. Amen. Je suis en haut et jamais en bas. Amen. Vous savez, ce n'est pas pour remonter le moral. Hein. C'est tu dis ce que tu es. Oui, tu dis ce que ton identité. Les gens disent que c'est de l'optimisme, tout ça, c'est du positivisme. Non, ce n'est pas du positivisme, c'est la vérité. Voilà. Parce que c'est ton identité en Christ. Amen. Alors ne dis plus n'importe quoi. Comme en malgache, dis à ton voisin, ce n'est pas ta maladie. Oui. Amen. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens, même des chrétiens, qui disent Amen. Ils disent aussi que dis à ton voisin n'importe quoi. Et dis-lui, je ne veux plus entendre de ta bouche ce genre de choses. Oui, hein, c'est vrai. Parce que Dieu veut t'amener à une dimension supérieure cette année. Mais pour que tu puisses voir le Fantunan, il faut que les vieilles choses, ça déguerpisse. Amen. Aujourd'hui, le vieil homme va partir au nom de Jésus. Tout ce qui n'était pas bien en 2018 auparavant, out dans le nom de Jésus. Parce que Dieu va faire de nouvelles choses. Amen. Et c'est pour ça qu'on dit au malgache, les 10 les malditions à gauche et à droite. Dieu dit toujours que moi je vais de l'avant. Hein. Il n'a pas dit à gauche, à droite, ni en avant et en arrière, mais toujours de l'avant. Amen. Si tu veux voir l'assistance de Dieu, tu dois changer d'attitude. Tu dois prendre les bonnes résolutions cette année 2018. Uniquement la parole de Dieu. Uniquement la parole de Dieu. Uniquement la parole de Dieu. Amen. Des fois, tu t'accroches à des vieilles choses. Or, Dieu a dit, laissez les choses passer. Amen. Hein? C'est ça le problème. Dis à ton voisin, moi je vois que ce n'est plus un problème à partir de cette année. Ah oui, voilà. Parce que tu vas prendre la résolution de changer dans ta vie et de prendre les bonnes décisions selon la parole de Dieu. Et la Bible dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Donc la volonté, c'est Dieu qui le met en nous. Mais à toi aussi d'être en accord avec cette volonté et d'avancer dans cette volonté. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu as reçu aujourd'hui? Amen. Vous avez le Jésus qui était dans la Bible. La Bible dit que Jésus parcourait toute la Galilée, toute la Judée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il guérissait toutes les malades. Aujourd'hui, peut-être que tu ne vois pas Jésus physiquement, mais sache qu'il est présent. Il est présent par sa parole. Parce que la parole de Dieu dit que la parole, c'est Jésus. Amen. Donc, tu ne dois pas voir Jésus, sache qu'il est à côté de toi. Amen. Et qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Il te guérit de toutes tes maladies. Amen. Reçois simplement cette parole. Je te le dis encore une fois, tu n'as pas besoin de débattre sur ça. Tu n'as pas besoin de repasser 1000 questions sur ça. Ton rôle, c'est de simplement croire. Amen. Et le problème des gens, c'est que
comme je l'ai dit au début, ils croient que c'est simple comme bonjour. Mais c'est vrai, c'est vraiment simple comme bonjour. Dis à ton voisin, c'est simple comme bonjour. Oui. Voilà, tu dis sois guéri, et quand tu reçois la guérison. Amen. Et c'est pour ça que les scientifiques, les gens du monde, quand on leur dit ça, ils ne peuvent pas croire, parce qu'ils ne voient pas de manifestation palpable physiquement que ça vraiment se produire. Eux, ils veulent des preuves. Or, nous marchons par la foi, mais pas par la vue. Amen. Et c'est ça la question que quelqu'un a posée hier dans questions et réponses. Donc, en tant que chrétien, tu dois avoir les yeux spirituels. Dis-toi d'abord que tu es un être spirituel. Amen. Et beaucoup de chrétiens, retenez bien ça, beaucoup de chrétiens oublient que ce sont des êtres spirituels. Parce que quand ils marchent comme les gens du monde qui n'ont pas Jésus. Or, si tu es chrétien, tu es spirituel. Tu marches selon les principes de Dieu et non les principes du monde. Et le principe de Dieu, c'est marcher par la foi en la parole et non par ce que je vois dans ma vie de tous les jours. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que ça rentre bien dans ta tête aujourd'hui, tout ça? Oui. Amen. Et réponds-lui. Amen. Amen. Alléluia. Donc, voilà, le secret, voilà, ce n'est plus de doute à la parole de Dieu. Amen. Parce que des fois, on croit en la parole de Dieu, tout ça, on connaît les versets, mais des fois, les doutes viennent. Et pour chasser le doute, le secret, c'est de plus de Jésus. Parce que quand tu es rempli de la parole, tu n'as plus le temps de penser et de regarder aux choses terrestres. C'est ça la pensée du Christ. Et c'est pour ça que Paul dit, nous avons la pensée du Christ. La pensée du Christ voit déjà la guérison derrière les maladies. La pensée du Christ voit déjà la solution derrière les problèmes. Dis à ton voisin, c'est ça la pensée du Christ. Et la pensée du Christ ne vient pas seulement en restant les bras croisés, ou en faisant une sieste, ou en faisant une grasse matinée. La pensée du Christ vient en mangeant la parole de Dieu tous les jours. C'est le renouvellement de l'intelligence. Plus tu manges de la parole de Dieu, plus ta mentalité devient la mentalité de Christ. Plus tu vois les choses comme Christ voit les choses. Plus tu penses comme Dieu, et plus tu penses comme Dieu, plus tu auras le succès. Donc le succès, toujours focalise-toi sur la parole. Et en malgache, on dit souvent, amen. Parce que le temps, il ne t'apporte que des problèmes. Le temps, c'est les problèmes, les soucis, le stress, tout ce qui est mauvais. Mais la parole, elle ne t'apporte que de bonnes choses. C'est pour ça que Jésus a dit que rassasiez-vous de mes succulents et mangez la vraie nourriture. Si Jésus a dit ça, c'est qu'il y a donc beaucoup d'autres nourritures qui ne sont pas mangeables. C'est quoi les nourritures qui ne sont pas mangeables? C'est les nourritures que offre le monde. C'est les principes du monde, c'est les pensées du monde, c'est la façon de regarder du monde, c'est tout le comportement du monde. Tu veux avoir le succès? Reviens dans la parole. Dis à ton voisin, c'est pas difficile, hein? Mais le choix t'appartient. Amen. C'est pour ça, et c'est ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que il ne nous force pas, mais il te donne le choix. C'est pour ça que c'est un Dieu d'amour. Il veut vraiment que la décision vienne de nous, mais qu'on ne soit pas des robots. Allez, fais ceci, fais cela. Mais ça doit venir de nous. On est vraiment convaincus que cette parole qu'il nous donne est vraie et c'est nous qui prenons la décision de le suivre. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et moi, je crois que tu verras vraiment la manifestation de Jésus dans ta vie. Amen. Toi et moi, on se donne rendez-vous. Hein. Moi, on se donne rendez-vous. Tu vas dire, oh pasteur, voilà, Dieu est intervenu dans ma vie. Amen. Je vais juste terminer par un exemple de témoignage. Je ne sais pas si vous avez entendu, pasteur, le témoignage de pasteur Ira Shvekael. Il a déjà vécu, Andira, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelqu'un, un Français, tout simplement comme ça, sans raison, lui a donné une maison à Nouspé. À Nouspé, l'île de Nouspé, hein? Une ville. Et regardez, c'est un immeuble de 3 étages. Oui. Pasteur français, donc, a donné comme ça. Personne ne connaît, hein, pour quelle raison. À pasteur Andjashwekel à Madagascar, à Tana, un immeuble à Noussibé. Et l'immeuble a 3 étages. Et regardez bien, au rez-de-chaussée, on peut faire une épicerie. Au 2e étage, on peut faire un culte. Et au 3e étage, il peut habiter. Ils ont beaucoup de pièces à vivre. Dis à ton voisin, toi aussi tu peux vivre ça. Regardez, il a déjà vécu la manifestation, lui. Il n'a rien fait.
Il n'a rien fait. Lui, il était donc comme ça, tout simplement, à Tana, mais un Français. Donc Dieu a visité le Français. Et Dieu a dit au Français, hé, donne ta maison au pasteur Ange. Oui. Oui. Et ce qui est bien, c'est qu'il tenait déjà une église à Noussipé, à Tanarive. Il était fidèle dans le voilà. Oui. 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 Noussipé, ceux qui ne connaissent pas, c'est un quartier pourri de Tana. Là où il y a les vrais. Hein? Il y a les pauvres, on veut dire. Les clochards. Et tout ce qui est la Réunion Quelle. La Réunion Quelle. Peut-être la Réunion Quelle, c'était Noussipéville aussi. Parce que c'est la saleté. Voilà. Les gens qui viennent de Andan Manal. C'est ça, non? Voilà, c'est ça. Donc, Pasteur Rand était pasteur d'une église qui est là depuis quelques années déjà. Et il était fidèle voilà, au poste. Voilà. Et un jour, donc comme ça, début d'année 2019, un Français est venu. Il a dit, tiens, ma maison à Noussipé. En plus, Noussipé, c'est super. Hein, c'est une île, waouh, il y a la mer. Même les Français d'ici dépensent beaucoup d'euros pour aller là-bas. Parce qu'il y a des plages superbes, il y a des cocotiers. Et Pasteur Rand, il n'a déboursé aucun centime pour mériter ça. Dis à ton voisin, c'est ça l'assistance divine. Ce n'est pas ton effort, ce n'est pas parce que tu as fait, mais c'est Dieu tout simplement. Il veut agir dans ta vie et il le fait tout simplement. Je proclame que tu recevras ça aussi cette année. Amen. 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 Sois béni dans le nom de Jésus et que la grâce et la paix de Dieu abondent en vous. Applaudissons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Merci, pasteur et famille, pour le partage. Qui a reçu? Amen. Reçois. Et je décrète dans le nom de Jésus que Satan ne puisse plus voler, même pas, un millième, un 10 millième, même pas un micronième de votre santé dans le nom de Jésus. La vie divine coulera à travers vos mains, vos prières. Annoncez la bonne nouvelle. Dis à ton voisin, annonce la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle, c'est pas prêcher. Annoncer la bonne nouvelle, c'est témoigner. Dis à ton voisin, témoigne de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a fait de toi dans ta vie, dans ton travail, dans ta santé? Oui. Esprit conscient, qu'est-ce que Jésus t'a fait? A fait. Donc toi aussi, tu peux annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes et les femmes aussi. Guérissez les malades. Dis à ton voisin, impose les mains. Prie. Ne te dis pas, ça ce sont les rôles de nos pasteurs, de nos intercesseurs. Non, ça ne me concerne pas. Prie. Commence. Chasser les démons. Il faut chasser les démons. Comme toi, tu chasses les mauvais auteurs, tout ça là. Il faut chasser aussi les démons. Et après, conduis-les à l'école. Amen. On s'occupe d'en faire des disciples. Parce que, oui, merci maman. C'est à l'école qu'on enseigne. Ok. Au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un peut s'asseoir à côté de mamie, je vais parler en malgache un peu pour les directives des jeunes et prières. Déjà, on va se lever, on va terminer l'école des guérisons en priant. On va reconnaître que oui, Jésus-Christ est mon guérisseur. Il n'y a nulle autre personne. Sois-en rassuré que Jésus est ton guérisseur. Amen. Prie et remerciez Jésus-Christ. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, moi je décrète ici en ce lieu en tant que serviteur de toi, Jésus-Christ, que toute personne ici soit exempte de maladie dans le nom de Jésus-Christ. Eux et toute sa famille dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que ton serviteur, tout ce que
tes serviteurs avec les louanges et tout, Seigneur. Que tout le monde ici soit enveloppé et rassasié surtout par toutes ces paroles, par tous ces versets. Et que ton empreinte, Seigneur Saint-Esprit, va être apposée sur nos fronts et que Satan ne puisse plus nous toucher par les maladies et l'ange de la mort aussi, et qu'il fuit cet ange de la mort dans le nom de Jésus. On impose sur les linteaux et les bâtons de notre porte le sang précieux de Jésus-Christ. Dans le nom précieux de Jésus, on a prié. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu.